Ça va, merci. J'espère que tout va bien chez vous aussi. Alors, je suis Mélinica. Je suis donc d'une part médiathécaire dans la charmante commune de Bercé et je suis également artiste et illustratrice. En fait, j'ai pas vraiment de démarche artistique à proprement parler. Je dirais qu'en général, c'est plutôt c'est des images que j'ai en tête et que j'essaie simplement de reproduire. Et je pars jamais en fait d'un projet en me disant je vais dénoncer tel truc, je veux parler de ça, je veux que les gens ils comprennent ça en voyant mon œuvre. En général, ça vient plutôt dans un second temps en fait. C'est l'interprétation, elle vient après coup. Et puis surtout, j'ai pas envie que ce soit juste mon interprétation. J'aime bien quand il y a vraiment plusieurs choses à voir et que ce soit propre à chacun en fait. Après, au niveau peut-être de la pratique et de la technique, j'aime bien toucher à plein de choses différentes. Pour mes peintures, c'est plutôt de l'acrylique. Après, pour tout ce qui est illustration, je travaille essentiellement au crayon aquarellable. Et je fais aussi du plâtre, par exemple pour des masques que je réalise, dont on parlera après. Et parfois, je fais un peu de pâte fimo aussi, ça m'arrive. Voilà. Alors concernant l'illustration, en fait, là, les albums que j'ai illustrés, je les ai faits avec un auteur que j'avais rencontré au Salon du Livre de Paris. Et on a fait 3 albums ensemble. Après, j'en ai fait un avec ma belle-sœur. Et là, j'avais commencé à travailler sur un projet d'album toute seule. Donc là, j'aurais écrit également le texte. Mais bon, c'est un petit peu en stand-by pour l'instant parce que je me suis dirigée vers d'autres projets. Et donc, mais c'était pas grave, j'y reviendrai plus tard. Et c'est vrai que pour l'instant, l'illustration, c'est un petit peu de côté. Après, mes influences, il y a beaucoup d'illustrateurs que j'adore. Il y a Gilles Bachelet, il y a Rebecca d'Outremer, il y a... Après voilà, c'est vraiment des gens que j'admire, mais que j'essaye absolument pas de faire comme eux ou de copier ou de. C'est pas du tout dans ce sens-là, quoi. Alors oui, j'ai déjà exposé à la Maison des Arts de Saint-Lenoble. C'était il y a un peu plus d'1 an. C'était dans le cadre d'une exposition collective qui avait été initiée par mon ami Romanski et qui s'appelait Connexion numéro 2. C'était la 2e session. Et en fait, il avait fait appel à différents artistes autour d'une thématique et je crois que cette année-là, c'était Sans trop d'illusions. Donc j'y avais proposé une toile représentant la descente d'Alice dans le terrier du lapin. Et en fait, je m'étais amusée à imaginer ce qui arriverait vraiment si on se ramassait dans le terrier d'un lapin. Et donc on voit Alice qui est toute écorchée, toute crottée, et le lapin qui la regarde derrière de dire qu'est-ce que tu fous là, quoi. Et alors le titre c'était And You'll See Wonderland They Said, je pourrais traduire par et tu verras le pays des merveilles qui disait, là si on le traduit un peu grossièrement. Et donc ouais, il y avait du coup cette idée effectivement de la désillusion et de la triste réalité à laquelle on se confronte parfois, en grandissant notamment. Alors j'ai exposé quelques toiles et des masques d'une série sur laquelle je travaille actuellement qui s'appelle Les Grotesques. Et en fait c'est une sorte de galerie de portraits de personnages qui ont quelque chose de difforme dans leur corps, de démesuré, dans leur corps ou dans leur posture également. Et en fait, c'est un projet qui est né d'un besoin de me libérer de certaines contraintes en fait techniques que j'avais dans mon travail d'illustratrice, des soucis de proportion des corps, de représentation des postures des personnages, et qui vraiment ça me prenait beaucoup trop la tête et ça me bloquait. Et du coup, j'ai commencé ce travail de grotesque. À la base en parallèle d'un projet d'album pour enfants que j'étais en train d'écrire. Et en fait, finalement, ça a pris une place plus importante et c'est devenu mon projet principal. Voilà. Alors après, au niveau de ce que ça raconte, les grotesques, c'est pareil, j'aime bien que ce soit une interprétation propre à chacun. Je voudrais vraiment que chacun y voit, en fait, qu'il puisse se projeter, en fait, dans les personnages, par rapport à sa propre histoire, à ses blessures, à
à sa personnalité, voilà. Et après voilà, ça peut questionner plein de choses sur la notion de beauté, de normalité physique, le rapport qu'on entretient aussi avec son corps et ce que ça peut refléter aussi de nos pensées. Voilà, il y a plusieurs choses à voir. Alors, inspiration, j'ai pas vraiment eu d'influence, si ce n'est que dans cette période où j'étais en plein questionnement justement sur voilà mes soucis techniques, je suis allée chez un ami que je salue, Jean-Denis, qui est aussi artiste. Et en fait, en allant chez lui c'est un musée quoi, c'est une galerie d'art. Il y a ses œuvres qui sont partout dans la maison, c'est magnifique. Et voilà, il y avait quelque chose de très très expressif il y a quelque chose de très expressif dans ce qu'il fait. Et ça m'a donné envie d'explorer d'autres choses et justement de sortir d'essayer absolument de faire des choses réalistes et voilà, d'être plus dans l'expressivité. Et donc on peut dire que ça a été une influence pour moi, Jean-Denis. Voilà. Pour les toiles grotesques, je travaille à l'acrylique. Qui en fait c'est une technique en peinture, j'ai toujours travaillé à l'acrylique, c'est vraiment la technique que je préfère. Et alors concernant les masques, ce sont des bandes de plâtre en fait. Et donc j'ai besoin pour chaque masque d'avoir un modèle, donc une base pour le visage. Donc je plâtre le visage des modèles et ensuite je rajoute comme des prothèses, on va dire, à base de papier mouillé, tout ça, et je fais en fait des extensions, quoi, des prothèses qui déforment complètement le visage. Donc non, les modèles que je choisis ne sont pas grotesques à la base. Ils me servent juste de structure et après ils sont méconnaissables. Voilà. Le vernissage, oui, c'était très sympa. On a eu un petit peu de monde. Bon, c'était juste avant les événements, ce qui fait qu'on pouvait encore sortir et se rassembler. Donc voilà, c'est bien, on a eu ça juste avant. On a eu de la chance. Bon voilà, maintenant c'est dommage parce que bon, les portes de la MJC ont dû fermer assez vite après ça, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais non, c'était bien, puis ça m'a permis de découvrir donc le travail des autres artistes qui exposaient. Et j'ai été assez séduite par le travail de Artland, qui fait de l'urbex. Et donc il photographie des lieux abandonnés et en fait il les laisse vraiment en l'état quoi, il met pas en scène, il touche à rien. Apparemment l'urbex il faut toucher à rien, il faut tout laisser en l'état. Et il y avait cette photo qui avait été prise, je crois, c'était une maison dans les Ardennes, une vieille maison dans les Ardennes. Et c'était un lieu complètement abandonné mais qui semblait encore habité en fait. Parce que, enfin, tel que les objets avaient été laissés, la façon dont ça avait été conservé, on aurait dit vraiment que le temps s'était arrêté, quoi, et que c'était encore habité. Et ça, ouais, ça m'a beaucoup plu et c'était une vraie découverte parce que l'urbex, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais trop creusé la question et c'est vrai que c'est vraiment. Alors, je suis en télétravail en tant que médiathécaire, donc je suis un petit peu j'essaie d'alimenter par exemple la page Facebook, je réponds aux abonnés qui ont des questions, ou après on essaye de poursuivre les échanges en fait, c'est ça le plus important. Et sinon donc quand je travaille pas pour la médiathèque, je fais plein de choses en fait, je fais de la musique, je cuisine, je lis, quoi d'autre, je peins. D'ailleurs donc je suis en train de travailler sur une nouvelle toile grotesque. Et j'avais pour projet de faire un nouveau masque grotesque, mais confinement oblige, mon modèle n'a pas pu me rejoindre. Voilà. Je lui passe le coucou Amélia. Donc voilà, c'est reporté, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et donc en attendant, là voilà, je travaille sur ma toile. En tout cas, je ne m'ennuie pas. Alors j'ai bien envie de parler d'un dessin que j'avais réalisé quand j'ai terminé mon master littérature de jeunesse en fait. Je venais de terminer mon mémoire sur les adaptations d'Alice au Pays des Merveilles en album. J'ai étudié en fait les illustrations parce que je me concentrais que sur des albums qui prenaient le texte intégral, donc il n'y avait pas de question d'adaptation du texte, c'est vraiment que les illustrations. Et donc voilà, j'ai étudié ça et après avoir étudié tellement d'illustrations d'Alice, j'ai fait la mienne. Pour la première fois, j'ai fait la mienne. Voilà, mon interprétation d'Alice.
Et donc voilà, je trouvais que c'était une jolie façon de boucler ces 2 années d'études, voilà, qui m'ont beaucoup apporté. Alors, une anecdote. Oui, bah, pendant le vernissage des 20 ans de la MJC, j'ai surpris un enfant qui était dans les bras de sa mère et qui montrait du doigt en fait mes grotesques et qui rigolait, qui souriait, bon, en tout cas, il avait l'air de les trouver drôles, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça super mignon parce que je m'étais posé la question, en fait, un enfant en bas âge, comment il pourrait réagir en fait face à ces personnages qui sont quand même assez difformes, voire monstrueux, quoi. Je me demandais si ça pouvait être effrayant et en fait, bah non, il semblait plutôt les trouver cool et amusants. Donc voilà, c'était chou. Alors, il y a quelques années, j'avais démarré une autre série que je n'ai pas achevée en fait, et c'était la série des enfants masqués. Et donc je sais pas encore des masques, enfin, je sais pas ce que j'ai avec les masques, c'est vrai que je creuse la question. Mais bah, bon, c'est pareil, je saurais pas trop comment en parler parce que c'est des images que j'avais en tête. J'ai pas cherché forcément à dire quelque chose non plus avec ces peintures. Je crois que je me suis plus amusée à jouer sur le contraste entre un fond dégradé coloré et puis les personnages qui eux sont en noir et blanc. Et voilà, ce que je peux dire dessus, c'est qu'à sur chaque toile, on voit un enfant masqué et un ours en peluche, et l'enfant, il a l'air un peu ailleurs, et l'ours en peluche, il semble vouloir peut-être le ramener quelque part. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être un truc à interpréter au niveau de l'interaction qu'il y a entre les deux, mais euh, voilà, j'ai pas plus d'idées que ça. Donc voilà, c'est une autre série que j'avais débutée. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Melimika. Alors attention, c'est Melimika qui est collé sans le point au milieu. Ça, c'est un vieux compte qui n'existe plus. Et alors, j'ai également un site sur Wix. Bon, il est pas à jour pour l'instant, mais peut-être que j'y reviendrai après. Donc, c'est melimika.wixsite.com/melimika. Euh, Guacamole.